Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit rapport de bataille sur Epic Armageddon. Donc le système de règles de Games Workshop qui a été abandonné depuis et qui a été repris par des fans. Et moi c'est un système que j'adore. Donc aujourd'hui, petit rapport de bataille. On va faire s'affronter une légion de titans. Et vous pouvez les voir, ils sont là, ils sont superbes. Face à de la garde impériale. Ce qui va permettre de savoir, peut-être une bonne fois pour toutes, si est-ce que plus c'est gros, mieux c'est. Aujourd'hui, on ne va pas expliquer les règles dans le détail, donc si vous n'avez jamais joué à Epic, il y a sûrement des passages où vous serez un peu perdu. C'est volontaire, mais voilà, je pense que vous apprécierez quand même la bataille, et on se retrouve tout de suite de toute façon pour la phase de déploiement. Neb va nous expliquer où est-ce qu'on a placé les objets sur la table pour cette partie. Voici mon objectif de ma base, c'est mon blitz, c'est l'objectif que je veux absolument garder. Voici l'objectif posé par mon adversaire. Voici le deuxième objectif posé par mon adversaire dans ma partie de table. Ici, on a les deux objectifs que j'ai posés dans la partie de table de mon adversaire, c'est ceux que je dois conquérir. Enfin, voici l'objectif principal de mon adversaire, son blitz, dans sa base. Phase de déploiement de la liste Adeptus Titanicus de Neb. Sur mon flanc droit, j'ai disposé un titan Warhound plutôt orienté tir, un titan River orienté fusillade, afin de prendre les objectifs qui sont en face et surtout de mettre la pression sur ce flanc droit. Au centre, on a mon gros pépère, c'est mon Titan Warlord, plutôt orienté tir. Il est... voilà, au tir, il est censé déboter. Et il est massif, il est superbe. De l'autre côté, on a un Titan River, orienté tir aussi. Alors le but, je les ai mis au milieu, afin de pouvoir menacer à peu près toutes les zones de la table. Ils ont une portée de 90 cm. Juste à côté, voilà une doublette de Titan Warhound, orienté fusillade. Ils sont là à but anti-infanterie. Voilà. Enfin, sur mon flanc gauche, à l'extrême gauche, on trouve deux titans orientés tir. Leurs cibles privilégiées sont donc les blindés. Et en garnison, j'ai posé 8 petits Skitari, des peltastes, plutôt orientés fusillade. Ils sont juste là pour la galerie et capturer cet objectif. Phase de déploiement côté garde impériale, j'ai décidé de mettre ici sur ma gauche, en fait, c'est des troupes de choc. Elles sont embarquées dans des Valkyries. Du coup, elles sont vraiment super mobiles. L'idée, ça va être d'aller menacer les objectifs soit au centre, soit sur la gauche de la table. Juste à côté, j'ai un gros escadron de Leman Russ. Donc ça a quand même pas mal de punch, ça a pas mal de types d'armes, anti-char, anti-infanterie. On verra ce qu'ils vont pouvoir faire. Une petite meute de Warhound sur le côté, qui ont des armes quand même, notamment qui devraient aller menacer un peu les titans adverses. Donc j'espère qu'ils vont faire leur boulot à ce niveau-là. Plus au centre de la table, j'ai deux escadrons de sentinelles donc, qui ont été déployés en éclaireur. L'avantage ici en éclaireur, c'est que je peux directement les menacer. Le centre, faire un petit cordon défensif et aller prendre potentiellement les deux objets qui sont ici et ici. Donc j'ai des sentinelles là et des sentinelles ici. Ensuite, pour mon déploiement, j'ai mon escouade de commandement qui est là, à l'intérieur des chimères. J'ai préféré ici rester embarqué parce que mon adversaire n'a pas de téléportation. Juste devant,
j'ai 3 batteries Manticore qui vont me permettre de tirer quelques missiles à distance. On verra si elles sont efficaces contre les titans. 3 Leman Russ, le point de fer de l'armée, vraiment c'est les gros chars de l'armée, donc ils peuvent aller menacer du titan avec leur canon principal. Et pour finir sur ma droite, 3 batteries de nouveau de Manticore, donc avec leur tir à distance, et derrière une deuxième compagnie d'infanterie motorisée qui va me permettre d'aller prendre les objectifs et qui va sûrement rester bien caché. Voilà, voilà pour mon déploiement. À Epic, au début de chaque tour, on fait un jet pour savoir qui va commencer, et pour ce faire, c'est 1 dé de 6 plus notre valeur stratégique. Neb, tu as combien? J'ai 3. Voilà, moi j'ai 2, donc Neb a plus 1 en fait à son jet. C'est parti. Honneur au titan. Et donc début du premier tour, et tu as choisi de garder l'initiative. Je vais donc commencer. Mon premier ordre, ça va être pour mon river de tir. Il a un tir indirect. Donc à 120 cm, je peux balancer mes missiles. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser un ordre de tir soutenu. Je ne vais donc pas bouger. Et comme j'ai utilisé un ordre de tir soutenu, je vais pouvoir faire un tir indirect sur la grosse formation là-bas, bien juteuse, avec les manticores et l'infanterie à côté de ces chimères. On a donc pris les mesures avec les gabarits. Tu vas pouvoir toucher 10 socles d'infanterie sur 13, dont le général, dont le commandant de cette compagnie, et 4 chimères et les 3 manticores. Donc on va commencer par l'infanterie vers le commandant, c'est ça? Et il te faut combien? 4+. 4+. Moi déjà je suis content, je vois que mon général ne va pas se faire exploser la tronche. 5 sur 10, c'est stats. C'est ça. Ok. Vas-y, fais les jets pour... Donc j'aurai 5 sauvegardes sur mon infanterie. Et ensuite... On va faire les manticores. Les manticores. C'est sur du 5. Une qui passe, donc une sauvegarde sur mes manticores. Et les 4 chimères. Sur du 5. Une qui passe. En fait, c'est lié au fait que ton arme, elle est vraiment plus anti-infanterie que anti-char. Donc elle blesse mieux l'infanterie que les chars. Donc tu as 5 sauvegardes à faire sur ton infanterie. Une sur les chimères et une sur les manticores. C'est ça, je l'ai fait tout de suite. Les gardes impériaux, en fait, n'ont pas de sauvegarde d'armure hein, par défaut. Donc là, j'ai 5 morts sur mes gardes impériaux. Par contre, ma chimère a une sauvegarde à 5+, qui va être réussie. Et ma manticore a une sauvegarde à 6+, qui est ratée. Suite à la phase de tir des titans, on a placé les pions impact. Les pions impact, en fait, on va en placer un quand on se fait tirer dessus, et ensuite un par perte. Du coup, les manticores avec 2 pions impact sont break, c'est-à-dire qu'en fait, elles fuient le combat. Lorsque une unité fuit, on peut lui faire un mouvement, et là, j'ai décidé en fait de rester sur place. Par contre, elles ne pourront pas s'activer ce tour-ci. Ma compagnie d'infanterie, elle, s'est pris 6 pions d'impact, donc elle n'est pas break. Mais là, ça se passe pas très bien pour elle, on va dire quand même, avec le nombre de pertes qu'elle s'est pris. Début du tour de la garde impériale, je vais tenter d'activer mes manticores. Elles vont faire un tir soutenu sur les titans en face. La garde impériale ne s'active pas automatiquement comme les titans, c'est sur du 2+. Et donc on va lancer un dé en espérant ne pas faire 1. Jet d'initiative pour les manticores sur du 2+. C'est bon, je vais pouvoir les activer et elles vont tirer sur les titans. À Epic, lorsqu'on tire avec une arme de barrage, en fait, on va utiliser des gabarits comme celui-ci. Et grâce à mes manticores, je vais pouvoir toucher 7 unités de Warhound. Pour ce tir, du coup, je vais lancer 4 dés, 2 par Warhound. Et en fait, on va voir si j'arrive à les blesser. Je les touche sur du 4+. Le premier Warhound, celui de gauche, va se prendre une touche en plus. Et pour le deuxième, 2 touches en plus. Du coup, l'unité de Warhound n'est pas break, mais elle a perdu tous ses boucliers et elle est quand même... elle a perdu pas mal au moral. Je suis à un pays de la démoralisation. C'est ça. Deuxième activation côté Adeptus Titanicus. Comme je n'ai pas de pays sur mes Skitarii, je m'active sur du 1+, et je vais les mettre en état d'alerte. Ce qui te permettra... de tirer
dès qu'il y aura une unité adverse à portée et en ligne de vue. Très bien. Deuxième activation de la garde impériale, en fait, je vais activer mes sentinelles. Le but, ça va vraiment être d'avancer et d'aller mettre le pion d'impact qui manque sur tes Warhounds. Donc pour ce faire, je vais faire une avance rapide, c'est-à-dire 2 mouvements et un tir à -1. Je vais les activer sur du 2+. C'est bon, ça passe. On se retrouve après leur mouvement. J'ai donc placé mes sentinelles ici après leur double mouvement afin d'être à portée de tir des Warhounds. Comme j'ai commencé mon mouvement dans un terrain difficile et que je suis quand même véhicule, léger mais véhicule, je dois faire un test de terrain difficile. Donc il ne faut pas que je fasse des 1. J'ai 1-1, et comme je suis marcheur, je peux le relancer. Tout va bien, pas de perte chez les sentinelles, et je vais donc tirer sur le Warhound. Après ce tir de sentinelle qui n'a fait aucun dégât, c'est un tir un peu trop léger, ça a quand même permis de break les 2 Warhounds, donc ils ne pourront pas vraiment s'activer ce tour-ci. C'était vraiment mon objectif de les sortir un peu de ce tour. Troisième activation de l'Adeptus Titanicus, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire un mouvement étire pour me venger de ces satanés sentinelles qui ont break ma formation de Warhound. D'accord, tu vas activer quel Warhound? Ce Warhound va faire un mouvement juste ici. D'accord. Et tirer sur ces sentinelles à bout portant. Très bien, on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc ça, c'est le résultat de ton jet de dés. Donc tu avais 8 tirs sur du 3+. Et donc tu en réussis 5. On va voir si j'ai une sauvegarde contre ça. Les sauvegardes des sentinelles, c'est sur du 6+, donc j'ai 5 sauvegardes à faire. Ça ne suffira pas, elles sont totalement vaporisées. Je vais tenter de faire un regroupement sur cette compagnie-là, ce qui va me permettre de faire un mouvement, puis l'action de regroupement qui va me permettre en fait de récupérer du moral, en gros, si on simplifie. Par contre, comme mon unité est déjà démoralisée, elle ne va s'activer que sur un 3+. Et elle s'active. J'ai donc fait mon mouvement, je vais maintenant me regrouper. En fait, mes unités sont sous le choc après le tir et le regroupement va permettre de récupérer un peu de courage. Je vais lancer 2 dés de 6, je vais garder le meilleur et je vais retirer autant de marqueurs. Et comme j'ai un commissaire qui est un meneur, je vais retirer un marqueur supplémentaire. Donc 2 dés de 6, ça fera 4 plus 1, 5 marqueurs en moins. Nouvelle activation côté Adeptus Titanicus, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre ce Warhound. Je vais lui dire de faire un double mouvement. Je vais le placer ici pour en prévision du tour d'après. Très bien. Tour de la garde impériale. Je vais activer mes sentinelles qui sont ici. Je vais leur faire une avance rapide, c'est-à-dire 2 mouvements et un tir à -1. Et l'objectif, ça va être d'aller les mettre dans cette ruine ici, pour qu'elle soit à 30 cm du Warlord adverse. Je vais essayer de tirer dessus. Je ne vais pas lui faire de dégâts, ça j'en suis déjà sûr et certain. L'intérêt pour moi, c'est de lui mettre un pion d'impact et donc peut-être de le forcer à relancer un test d'initiative. On va commencer avec le jet d'initiative pour les sentinelles, c'est sur du 2+. Ça me plaît. Et ensuite, je vais avoir en fait 2 tests de terrain difficile à réaliser. Un pour sortir de ces ruines-là et un pour rentrer dans les autres. Donc c'est 2 jets à 4+. Chaque jet de 1, c'est un dégât, mais je le relance vu que je suis marcheur. Donc pour sortir de la ruine, il n'y a pas de 1, c'est magnifique. Et pour rentrer dans l'autre ruine, magnifique, tout va bien. Fin de la phase de tir des sentinelles, on n'a pas filmé, mais en fait, petit coup de chance, les sentinelles ont réussi à faire perdre un point de bouclier au Warlord et à lui mettre un pion d'impact. Donc c'est un jet à 7+, donc 6+, puis 4+, et j'en ai réussi un. Donc c'est très très bien. Suite à l'activation des sentinelles, on se retrouve de nouveau pour une activation côté Adeptus Titanicus. Qu'est-ce que tu vas faire, Neb? Je vais activer mon river d'assaut. Et je vais tout simplement faire un assaut sur ces satanés sentinelles qui ont fait perdre un bouclier et poser un pays sur mon Warlord, mon jage. Donc j'ai 20 mouvements, plus 15 de portée. Et voilà, donc c'est très bien. C'est parti, on se retrouve dès que tu as placé pour l'assaut. On a donc placé nos figurines pour l'assaut. L'assaut, en fait, c'est assez spécifique à Epic Armageddon. Ça correspond, en fait, en termes de ce qui se passe, à une partie de 40K. C'est-à-dire que l'assaut, c'est vraiment l'étape de fusillade, de corps à corps. C'est généralement la phase la plus meurtrière. Et donc là, en fait, on va être sur de la fusillade. Moi, j'ai rapproché mes sentinelles. J'ai un mouvement, en gros, d'engagement qui me permet de me rapprocher. Et on va être à portée pour se tirer dessus avec non pas nos armes principales, mais des armes qui sont des armes de fusillade.
Lors d'un assaut, les attaques sont simultanées, mais pour simplifier la lecture, on va commencer par les attaques du Titan, puis on fera les sentinelles. Qu'est-ce que tu as du coup avec ton Titan River? Alors j'ai 6 attaques fusillade normales qui permettent des sauvegardes et 3 attaques macro. Comme tu n'as pas blindage renforcé, ce sera sans sauvegarde. Faire les 3 macros, c'est sur du 3+, pas de sauvegarde pour toi. 3 Il y aura déjà 3 pertes. 3 pertes, et je vais faire les 6 normales sur du 3+, toujours. Et 3 sauvegardes à faire. Donc les 3 sauvegardes de mes sentinelles qui ne bénéficient pas du couvert parce que ce sont des véhicules légers sur du 6+. Bon, sans surprise du coup, j'en ai quand même réussi une mais ça ne suffira pas avec les 3 dégâts macro. Donc mes sentinelles seront mortes mais elles vont quand même riposter. Mes sentinelles, c'est une attaque chacune sur du 5+. Donc on va voir si ça passe. Il y en a une qui passe. Activation côté garde impériale, je vais décider d'activer mes troupes de choc. Je vais leur faire une avance rapide, c'est-à-dire 2 mouvements et tir. Donc là, mes troupes de choc sont à l'intérieur des Valkyries. Les Valkyries bougent de 35, donc je vais venir jusqu'ici là. Je vais mettre 2 Valkyries en position de tir sur le petit Warhound qui est un peu isolé. 2 Valkyries un peu protégées, et en fait, je vais débarquer mon infanterie dans les ruines, ici. Donc voilà pour le plan. Maintenant, c'est sur un 2+, l'activation de mes Valkyries. Est-ce que je réussis mon activation? C'est bon. Donc on se retrouve après la phase de mouvement de mes Valkyries. Je viens de finir le mouvement de mes Valkyries. J'en ai gardé 2 derrière les ruines, un peu volontairement, elles sont protégées. J'ai débarqué mon infanterie qui sera hors de portée de tir parce qu'ils ont des lance-plasma avec une portée très faible de 15 cm. Et mes 2 Valkyries ici, par contre, elles vont tirer sur, avec toutes leurs armes sur le Warhound qui est là-bas. On se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Fin de la phase garde impériale, le tir n'a rien fait, j'ai pas d'arme anti-char assez puissante pour entamer le Warhound, je lui ai juste mis un pion d'impact, et c'est maintenant au tour justement de l'Adeptus Titanicus de s'activer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire assez simple, hein. Je vais juste tirer sur ceux qui viennent me tirer dessus. De toute façon, à portée, il n'y a qu'eux, hein. Donc je vais essayer de les attendrir pour le tour d'après. Ok, donc un tir soutenu, on se retrouve pour la phase de tir. Donc ça, c'est le jet de dés de ton Warhound qui a tiré sur les Valkyries. Tu avais combien de jets et à quel résultat? 8 tirs à 2+. 8 tirs à 2+. Et donc, il y en a 7 qui réussissent. Je vais avoir 7 sauvegardes à 5+ à faire. J'ai le sauvegarde du coup des Valkyries à 5+. Malheureusement, du coup, je ne les sauve pas sans trop de surprise. Par contre, tu ne vas en fait en détruire que 2. Parce que ces 2-là sont protégés, en fait, la ruine, on considère que c'est un bloquant pour la vision. Donc tu ne peux détruire que les 2 Valkyries que tu vois. Ok, activation côté garde impériale. J'étais en fait assez... je savais pas trop quoi faire pour ce tour-ci, parce qu'il reste le Warlord qui a une puissance de feu qui me fait peur, et donc je n'ai pas envie de lui mettre des cibles à portée. Du coup, je vais faire un mouvement assez safe, et je vais choisir de faire un redéploiement avec mon escouade ici d'infanterie motorisée. Redéploiement, c'est donc 3 mouvements. L'idée, ça va être de les mettre à l'abri, ici, derrière cette ruine-là, et pour ne pas se faire tirer dessus à ce tour-ci, du coup, par le Warlord, il n'y aura pas de ligne de vue, et je serai quand même pas trop mal placé pour le tour suivant. Fin de la phase de mouvement, du coup, donc j'ai fait 3 mouvements, et j'en ai profité pour débarquer. Je suis assez à l'abri dans la ruine, donc voilà, on verra si c'était un peu trop risqué, mais c'est ma stratégie. Dernière activation, côté Adeptus Titanicus, avec le Warlord qui rentre enfin en jeu. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais l'activer pour faire un mouvement et tir sur tes 2 Warhounds. J'ai une arme qui porte à 90 cm, c'est le canon Volcano. Donc c'est une arme tueur de titan, mais ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai en face. Avec un mouvement, je vais avoir une petite fenêtre sur un de tes Warhounds. Je vais faire un mouvement et tir. Très bien, c'est parti. On va voir ça après ta phase de mouvement pour ta phase de tir. Avant ça, tu as un jeu d'activation à faire qui était sur du 2+. Voilà, parce que tu t'étais pris un pion d'impact. Voilà le mouvement, donc on voit que le Warlord s'est mis en position, il y a une jolie ligne de tir jusque les 2 Warhounds qui sont ici. Et donc tu tires avec quelle arme? Le canon Volcano, c'est une arme tueur de titan 2+, tu n'as pas de sauvegarde et c'est un des 3 dommages. C'est parti. 2+, ça passe. Pile. 3 dommages. Comme je t'ai fait 2 dégâts, je vais faire 2 jets de critiques sur un 6, il se passe quelque chose de très pas bon, et on verra ce que ça donne. Rien du tout. Ouf. Activation côté garde impériale, je vais jouer mes Lehman Russ, je vais leur faire une avance rapide, c'est-à-dire 2 mouvements et un tir à -1 sur le Warlord.
Et donc, pour réussir ce tir, je vais d'abord, et cette activation, je vais déjà devoir réussir mon jet d'activation sur du 2+. C'est raté. La question pour moi ici, c'est de savoir si je le relance ou pas avec mon commandant suprême. Je pense que oui. Je vais relancer ce jet. C'est bon. Je vais du coup faire bouger et tirer mes Lehman Russ. Les 10 Lehman Russ se sont mis en position de tir. Ils vont donc tirer avec leur canon principal qui tire à 75 cm, ce qui va me permettre de tout tirer sur ton Warlord. Et c'est donc 10 tirs sur du 4+ de base, mais comme j'ai fait une avance rapide, j'ai -1. 10 tirs sur du 5+. Ce qui te fera 3 boucliers en moins. On est donc à la fin du tour 1, on a fait les dernières activations de la garde, du coup hors caméra, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé mes 2 Warhounds ici et je les ai fait se regrouper. Mes 3 Baneblade avaient aucune cible intéressante en termes de tir, donc je leur ai juste fait faire un redéploiement. Je me suis mis exprès à plus de 30 cm du petit Warhound qu'on voit là-bas pour éviter qu'il vienne me faire un assaut au corps à corps. Maintenant, s'il vient me faire un assaut au tir, c'est limite moi que ça va arranger. Et je crois que c'était tout en termes d'activation. Où est-ce qu'on en est maintenant? Du coup, en fait, fin du tour. Donc, y a pas de, on marque pas de points à Epic Armageddon en fin de tour. On les marque vraiment à la fin de la partie. Du coup, on va là arriver en phase de ralliement. La phase de ralliement, c'est la phase où en fait, on va essayer de, entre guillemets, on va récupérer le moral de nos troupes. Donc, celles qui étaient en fuite vont éventuellement venir, entre guillemets, elles vont se reconsolider, donc elles vont revenir en jeu, entre guillemets, donc par exemple les Warhounds là-bas, ou moi mes Manticores sur le côté, qui sont en déroute pour le moment. Voilà, on revient vers vous juste après cette phase de déroute. Phase de regroupement terminée, les 2 Warhounds qui sont là-bas se sont regroupés, donc ils vont revenir en jeu. Le Warlord a raté son jet, et du coup, tu avais utilisé la relance pour les Warhounds, donc c'est pour ça que tu n'as pas pu le relancer. Et donc, il a gardé ses pions d'impact, ça veut dire qu'il est un petit peu encore sous choc quand même, le gros pépère. Sur la gauche, ici, moi, mes troupes se sont ralliées, le Warhound au fond également. Mes Manticores sur la droite se sont ralliés également. Donc ça, c'est plutôt bien, je vais pouvoir peut-être tirer avec. Et puis voilà pour les grandes lignes. Et donc on va commencer avec le jet d'initiative pour le tour 2, sachant que Nabil a toujours +1. En cas d'égalité, ce sera moi de commencer. C'est pas comme un reste. Bon. Et bah c'est de nouveau à l'Adeptus Titanicus de choisir qui va commencer. Je vais commencer. C'est parti. Première activation Adeptus Titanicus, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, encore une fois, j'ai peur du côté rupture de tes Manticores. Voilà. Mais j'ai mes 2 Warhounds qui ont 3 pions impact. À partir de 6, je suis démoralisé. Tu as le moyen avec ce tir de me les démoraliser avant qu'ils puissent être activés. Donc je me sens forcé d'utiliser le tir indirect de ce River pour redémoraliser cette formation et l'empêcher de tirer ce tour-ci. Comme l'autre formation de Manticore a déjà tiré, elle ne pourra pas tirer ce tour-ci. Donc j'espère être tranquille ce tour-ci. Voilà, donc tu vas tirer effectivement sur cette cible bien juteuse, qui est quand même, tout est bien groupé, donc c'est le défaut à Epic parfois, quand on se groupe trop, on se prend des galettes dans la tronche. Donc l'activation c'est sur du 1+, et le tir va s'effectuer tout de suite. C'est ça, on se retrouve pour le jet de dés. Fin de la phase de tir du Titan, du coup on l'a fait en off, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu 2 socles d'infanterie et 2 chimères, donc mon gros régiment n'est pas broken, enfin il va pas fuir, il va rester sur place, mais il a un sacré paquet de pions d'impact. J'ai perdu encore une Manticore, donc il n'en reste plus qu'une, et donc bien évidemment, elle a fui. Et là, je l'ai reculée, je n'ai pas fait l'erreur du tour 1, c'est-à-dire que je vais éviter de me prendre des galettes trop groupées et trop juteuses pour mon adversaire. Voilà, activation garde impériale maintenant. Activation de la garde impériale, je vais activer mon gros pack de Lehman Russ qui va faire un tir soutenu sur le Warlord, du coup, qui n'a pas bougé. Donc ça fera 10 tirs à 3+, et d'abord, je dois réussir mon jet d'activation sur du 2+. Et je vais le relancer. Donc je n'aurai plus de relance pour ce tour 2. C'est bon. On se retrouve tout de suite pour les tirs. Activation Adeptus Titanicus, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais activer ce Warhound. Je vais faire un mouvement et tir sur les Valkyries. Et pourquoi éventuellement tu ferais pas un assaut ici? Parce que tout simplement, je peux tuer plus fort que moi en assaut. Tu as plus de tirs en fusillade.
Et même si je fais un assaut au contact, au corps à corps, je n'aurai que 3 dés. Toi, tu auras la possibilité, je ne pourrais pas impacter tout le monde, tu auras la possibilité d'utiliser tes fusillades aussi. Donc quoi qu'il arrive, si je fais un assaut, je serai fortement défavorisé, d'autant plus que tu n'as pas de pion impact, enfin j'ai aucun bonus. C'est ça, c'est ça. Et j'ai un meneur en plus, je dois avoir un commissaire dans cette escouade, donc ce serait vraiment partant perdant pour toi, cet assaut. Ok, on se retrouve après ton mouvement pour la petite phase de tir. Et début de la phase de tir du Titan sur les troupes de choc garde impériale. J'ai 8 tirs à 3+, sur les véhicules, je vais donc tirer sur tes Valkyries. 8 tirs à 3+. Ok, ça te fait donc 5 sauvegardes. 5 sauvegardes, je suis à 5+ sur les Valkyries. Elles sont détruites. Activation garde impériale, je vais activer mes 2 Warhounds qui vont faire une avance et un tir. L'idée de l'avance, ça va être de venir me mettre à peu près ici, ce qui me mettra à 45 cm du Warlord, et donc je vais pouvoir lui tirer dessus avec toutes mes armes. Et comme c'est des titans et qu'ils n'ont pas de pion d'impact, ils s'activent sur du 1+. On se retrouve après leur déploiement, après leur mouvement, pour la phase de tir. Début de la phase de tir des Warhounds, ils ont 2 canons plasma qui tirent, c'est des macro-armes, donc tu n'auras pas de sauvegarde d'armure, sur du 2+, et j'en rate une quand même, mais tu auras déjà une première sauvegarde à faire, et ensuite j'ai 4 attaques AC 5+, donc anti-char, et j'en réussis 2 sur 4. À toi pour tes sauvegardes. Avec la macro-arme qui n'est pas relançable, c'est bon. C'est réussi, et les 2 autres sauvegardes. Relançable. Relançable. C'est réussi. Et ça tank. Activation côté Adeptus Titanicus. J'ai une magnifique cible devant moi avec mon Titan Warlord. Je pourrais faire un tir soutenu et tenter d'allumer au maximum ce qui est en face. Mais mon souci, c'est que j'ai 4 pions impact, encore 4 autres. J'ai plus de bouclier aussi, et 4 autres pions impact et je suis démoralisé. Ça arrive vite, hein, les pions impact. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action de regroupement. Alors, une action de regroupement, je vais faire un jet de ralliement, je vais pouvoir retirer des pays, et je vais avoir la possibilité aussi de faire un tir à -1. Donc, je vais à la fois tenter de retirer des pays, et je vais aussi tenter de tirer sur l'adversaire. J'ai une énorme puissance de feu, notamment des gabarits, et ce que je vais d'abord tirer sur les Warhounds, et avec des gabarits, je vais espérer, toucher derrière la formation d'infanterie. C'est ça, donc tu as aussi un petit jet d'initiative à faire par contre du coup, parce que tu as des pions d'impact, donc sur du 2+. Je vais le faire tout de suite. Si tu as un dé, vas-y, comme ça on verra, hein, ça peut avoir un... C'est bon, c'est réussi, et donc on va se retrouver pour la phase de tir. Début de la phase de tir du coup pour le grand Warlord qui a quand même pas mal d'armes, vas-y. Par quoi tu commences? Alors, mes destructeurs turbo laser, c'est AC 3+, qui passe à 4+, vu que j'ai un tir à -1. C'est donc 4 tirs sur 4+, pour toucher de l'anti-char. Sur les Warhounds. Exactement. Une qui va passer, et qui va me faire perdre un bouclier. Voilà. Nul. Mon canon Volcano, c'est du 3+. C'est bon. Un des 3. C'est ça. 2 PV. 2 PV, ce qui détruira de toute façon un des 2 Warhounds. Regardez avec les gabarits, il y aura 2 touches de toute façon sur ce Warhound, l'autre de toute façon est détruit. Et ensuite, on a regardé, il y aura 8 régiments d'infanterie qui seront touchés. Sur le Warhound, ok, c'était sur du combien? 5+, 4, 5+. Donc il sera encore là, ça, moi ça me va bien. C'était sur du 6, pardon. Sur du 6 même. C'est ton général. Ok, c'est sur du 6. Bleu, c'est ton général. C'est ça. Je suis bien. Le général a été touché, je dois avouer que ça me ravit pas. Alors tu as 2 sauvegardes à 4+, parce que tu es dans un couvert. Et tu as aussi une sauvegarde à 4+, et une sauvegarde invulnérable à 6+, sur ton général. C'est ça. On va regarder ça tout de suite. Je vais prendre les dés. Donc à 4+ déjà. C'est là où on commence à serrer les fesses, notamment pour le général qui risque de mourir sur ça. Et non, il s'en sort et là je suis ravi. Donc à la fin de la phase de tir, mon régiment d'infanterie a quand même pris 4 pions d'impact suite à la perte qu'ils ont subie. Et bah du coup en fait les gabarits c'est tellement impressionnant que l'infanterie et d'ailleurs les autres cibles également prennent plus de pions d'impact. Et ici le Warhound du coup a fui en fait à cause de justement des tirs de gabarits.
Il est passé à trop de pions d'impact et il a décidé de fuir. J'ai fait un petit mouvement de retrait pour le planquer derrière la ruine. En fait, il ne pourra pas être ciblé ici en espérant le reconsolider à la fin de ce tour. Ça va être le tour de la garde impériale et on revient tout de suite pour mon activation. Côté activation de la garde, je vais faire un assaut dit fusillade sur le Warhound, c'est-à-dire que je vais faire un assaut, donc entre guillemets, c'est là où on rentre dans une phase entre le corps à corps et le tir à courte distance. Moi, je resterai à portée de tir pour ne pas me prendre au corps à corps le monstre de métal que j'ai en face de moi. Par contre, comme j'ai pris les pions d'impact, je ne vais m'activer que sur un 3+. Et c'est réussi, donc on se retrouve après mon mouvement d'assaut. Ok, donc je me suis placé, en fait, si vous remarquez, je me suis même un petit peu reculé pour sortir de la phase de corps à corps, avec une phase de... Il pourrait s'avancer, je me suis reculé pour me mettre hors de danger. Je vais lancer 8 dés de fusillade sur du 4+, en espérant faire un bon résultat. Pardon. Et c'est pas mal du tout, on va se retrouver pour les phases de sauvegarde tout de suite. Alors pour la blague, hein, là on vient de faire les sauvegardes du titan, je lui ai quand même fait perdre 2 PV, donc moi ça me ravit, j'aurais presque pu le one-shot, mais c'est pas passé, et c'est maintenant au titan de contre-attaquer. C'est simultané. Hein. Jette 2 dés pour les critiques s'il te plaît. Oui, pardon, j'ai 2 jets de critiques dans un premier temps, sur du 6. Non. Non. Et le titan va contre-attaquer maintenant. J'ai 3 tirs fusillade à 4+. Nul. Ok. Une touche. Un qui réussit, et j'ai une sauvegarde à 4+, vu que je suis à couvert. Qui est réussi. Les phases d'assaut à épique, en fait, lorsqu'elles se terminent, on va faire un test pour savoir qui a gagné le combat. Pour ce faire, on va prendre le nombre de pertes infligées. Donc ici 0, en fait, parce que les dégâts infligés, c'est pas la même chose qu'une perte. Et on va rajouter un certain nombre de bonus fixes. Ces bonus fixes, je suis plus nombreux, j'ai +1. Je suis 2 fois plus nombreux, j'ai même +2. Et comme j'ai un personnage charismatique, ici un commissaire, j'ai encore +1. Donc je vais avoir +3. Côté Adeptus Titanicus, en fait, il n'a pas de pion d'impact. Et moi, j'en ai, donc il a +1. Et comme d'ailleurs, j'en ai plus que lui, il a encore +1. Donc j'ai un bonus de +1 à mon jet. On va lancer 2 dés de 6 chacun, comparer nos résultats, ajouter nos bonus. Celui qui a le résultat le plus élevé gagne le combat. Si l'un d'entre nous, si on fait égalité, on repart sur une phase. Donc on lance les dés. Moi, j'ai un 5. Et on a un 6, donc on est sur une égalité. Et on repart sur une phase. Après la deuxième phase d'assaut, du coup, le dernier titan s'est fait tuer. Hein, il ne lui restait qu'un PV, donc ils sont sortis. Et moi, par contre, j'ai eu 2 pertes, et donc j'ai 2 pions d'impact en plus, ce qui n'est pas suffisant pour me faire fuir, mais voilà. Donc, activation Adeptus Titanicus, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais activer mes Skitarii. Ils vont faire un petit mouvement, en fait, je vais m'avancer, tout en gardant un petit bonhomme à moins de 15 de cet objectif pour le contrôler. Ok, très bien, on se retrouve après ta phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement Adeptus Titanicus, donc l'infanterie s'est mis à couvert dans les ruines, je ne me rappelle plus de leur nom. Ce que je vais faire moi, c'est tout simplement que je vais faire un regroupement avec cette unité. L'idée, ça va être de les faire avancer un petit peu, prendre le contrôle de l'objet, et surtout essayer de perdre un maximum de marqueurs. Et pour cela, il va falloir déjà qu'ils acceptent de s'activer, et ce qu'ils reçoivent l'ordre sur un 3 ou plus, c'est réussi. On se retrouve après leur phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement, en fait, je me suis surtout un peu éparpillé pour éviter de me prendre des galettes gratuites qui viendraient me faire énormément de dégâts. Et pour mes pions d'impact, du coup, je vais lancer 2 dés de 6 et je vais en retirer autant. Donc je vais en retirer 3, et comme j'ai encore un personnage charismatique ou un meneur, je vais en retirer 1 de plus, donc 4 au total. Activation Adeptus Titanicus, qu'est-ce que tu fais? Les manticores n'ont pas tiré. C'est une cible juteuse, parce qu'il y a moyen de les braquer, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un regroupement. Je vais faire une action de mouvement, et je vais retirer des pions impact. Très bien. Bon, les manticores n'ont pas tiré parce qu'elles ont tiré au tour d'avant, et elles ont une règle spéciale qui s'appelle rechargement. Alors au début de l'activation, en fait, Adeptus Titanicus, donc il avait annoncé son souhait de bouger et de se regrouper, mais il a raté son test d'initiative, c'est-à-dire qu'il devait faire un 2+, il l'a relancé, et il a fait un joli double 1 que vous voyez ici. Du coup, ces titans sont restés sur place, ils se sont quand même regroupés, c'est automatique en fait à Epic, donc ils ont récupéré leur pion d'impact, mais ils n'ont pas bougé. Voilà, et c'est maintenant le début de l'activation Garde Impériale. Shame on you! Début de la garde impériale, je vais simplement en fait faire tenir ces manticores. C'est juste pour temporiser un petit peu et voir ce que va faire mon adversaire. Début de l'activation, pardon, pour l'Adeptus Titanicus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu me mets la pression.
Je sais pas trop quoi faire. Du coup, j'avance. Je vais tenter un move. Je vais envoyer ce Warhound tirer sur tes manticores. De la même façon, me rapprocher de ton blitz et te mettre la pression. Au tour d'après, tu vas me le dépioter, mais au moins, j'espère gagner un peu de temps et te faire relâcher la pression et essayer de te déséquilibrer. Très bien. Et ben on va se retrouver après ta phase de mouvement. Sans trop de surprise, après la phase de tir du Warhound, bah, mes deux manticores, enfin j'ai deux manticores qui ont sauté et la dernière du coup est break. Qu'est-ce que je vais faire moi? Bah, on va venger ça. Il faut absolument que je garde mon blitz. Donc je vais envoyer mes 3 Bendblade en assaut fusillade sur le Warhound. C'est-à-dire qu'ils vont faire un mouvement de 15 et ils vont être à moins de 15 du Warhound, ce qui va me permettre de tirer dessus. On se retrouve après la phase de mouvement. À noter que j'aurai un test de terrain difficile vu que je vais traverser les ruines. Voilà donc la position de tout ce petit beau monde après mon assaut. J'avais fait exprès de rester à plus de 10 du coup pour éviter qu'il vienne m'engager au corps à corps. Et lui il s'est quand même rapproché pour être sûr que si on fait une deuxième phase, un deuxième round, et ben, qu'il puisse venir me choper au corps à corps. On va commencer avec mes 9 tirs de fusillade. C'est 9 dés à 4+, donc je mets 9 dés ici, voilà. 9 dés à 4+, ce qui va permettre de retirer les boucliers adverses et de le forcer à faire déjà 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 5+ reroll. Ok, donc un dégât quand même. Tu fais un jet de critique. Et je fais un jet de critique, donc sur un 6, oui, sur un 6, critique, que se passe-t-il? J'ai ensuite 3 attaques de macro-armes, vu que tout est simultané, et bah tout qui rate, ça c'est magnifique. Résultat de l'assaut, je suis plus nombreux, je suis même 2 fois plus nombreux, parce que c'est des véhicules super lourds, et j'ai un charismatique, j'ai un bonus de +3, et je fais un 5. Vas-y, je vais gagner forcément de toute façon avec un résultat de 2. Donc voilà, je gagne mon assaut, et qu'est-ce qui se passe du coup? Comme je suis sans peur, j'ai pas de perte supplémentaire, je break et je fuis. C'est ça, donc il fuit le combat. Adeptus Titanicus, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tenter une manœuvre. Je la planifie sur 2 activations. Il faudra que je retienne l'initiative pour être activé après juste une autre formation. Alors, j'ai fait un double tir du River de assaut fusillade. Je vais le placer ici, qui va tirer. Mais c'est pas tant les résultats de combat qui m'intéressent, le résultat des tirs, c'est qu'il soit après à portée de soutien fusillade. Pour l'activation qui j'espère sera après, je pourrais la faire. Et lui, il pourra faire un assaut fusillade, donc mouvement de 30 + 15, ici. J'espère pas tant qu'il fasse beaucoup, c'est pas très français, qu'il fasse beaucoup de dégâts, mais j'espère bénéficier du soutien du River. Donc c'est une manœuvre classique à épique. Bah, je vais la tenter. On verra ce que ça donne. Très bien. Donc, après la phase de tir du Titan, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, une chimère de détruite, ça n'a pas de surprise. Mais ce qui était beaucoup plus drôle, c'est que le tir en galette, donc pas très précis, a tué une seule figurine, et c'était mon général. Donc j'ai perdu un seul truc d'infanterie, mon général, mon commandant suprême. Ça, c'est pas très drôle, parce que ça va m'empêcher de faire des relances pour la suite, pour le 3e tour. Donc ça pourrait avoir un gros impact. On va voir. Maintenant, tu vas tenter de conserver l'initiative, et là, c'est sur un 2+. Et tu n'as plus de relance, et donc tu ne conserves pas l'initiative, ce qui veut dire que c'est mon tour. Regardez cette joie chez l'adversaire. En même temps, tu viens de me tuer mon général, moi je dis c'est le karma. Alors moi, je vous avoue que ça me ravit, parce que du coup, bah, c'est à moi de jouer. Et ça me met quand même vachement mieux que ce que ça aurait pu être. Voilà. Tour de la garde impériale, et sans surprise, je vais tenter d'activer. T'as un pion d'impact. En plus, tu récupères un pion d'impact. Donc sur le Warhound qui est là, et moi, eh ben, ça va me permettre d'activer ici mon régiment d'infanterie. Je réfléchis à ce que je fais et je reviens vers vous. Activation de la garde impériale, je vais faire un regroupement avec un déplacement et bien ensuite je vais me regrouper donc pour récupérer les pions d'impact. J'ai réussi mon test d'initiative à 3+, donc on se retrouve après mon mouvement. On vient donc de finir la phase de ralliement du tour 2. De mon côté, j'ai récupéré à peu près tout le moral, j'ai viré à peu près tous mes pions d'impact. La seule chose un peu notable, c'est que mon petit titan qui est là a raté son test de ralliement et je ne pouvais plus le relancer vu que mon général est mort.
Du coup, il a fui. Je suis allé le placer près de mon objectif Blitz, ici, qui est de mon côté de terrain. Question stratégie sur ce tour-ci, je suis encore un peu perplexe parce que je pense pas... Sur le flanc droit, ça va vraiment être difficile. L'adversaire a beaucoup de titans, ils sont encore en forme. Il y a une grosse puissance de feu, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Sur la gauche, j'ai juste une petite escouade, mais ça va forcer mon adversaire à s'en occuper ou à l'ignorer. Donc j'ai un objectif qui peut être à moi. Là, la question, ça va vraiment être de voir comment est-ce que je gère le centre. J'espère vraiment, j'aimerais vraiment commencer ce tour-ci, parce que je pense que mes manticores pourraient vraiment m'aider à faire des dégâts chez l'adversaire. Alors, en ce qui me concerne, j'ai une épine sur mon flanc droit. Effectivement, c'est les troupes de choc. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il va falloir que j'envoie quelqu'un dessus ou que je les ignore. Je ne sais pas encore, je déciderai sur le moment. Sur mon flanc gauche, je suis pas trop mal, mais il faut aussi que je puisse performer au centre. Donc, ça va se passer au milieu et à gauche en ce qui me concerne. Et soit j'ignore, soit je vais, comment dire, utiliser des ressources précieuses qui vont me manquer au centre pour pouvoir m'occuper des troupes de choc sur mon flanc droit. J'ai l'initiative et tu as toujours +1, donc on va voir. Et malheureusement, je pense que les titans vont commencer. Effectivement, c'est trop... Il faut y aller. Il faut y aller. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. On se retrouve après. Donc, début de l'activation. Première activation, pardon, pour l'Adeptus Titanicus. Alors, mais ma doublette de Warhound, qui a pris cher au début, là, ils sont tout beaux, tout neufs. Je vais donc faire un double tir sur la formation d'infanterie principale. Je vais faire un test de terrain au milieu. Marcheur, je vais pouvoir relancer. Donc, j'aurai un malus de -1. On se retrouve après le mouvement. Après la phase de mouvement des titans, on se retrouve ici pour la phase de tir. J'ai pas eu d'incident sur mes jets de terrain dangereux, donc tout va bien. J'ai 8 PB macro, donc en fait ça fait 3 galettes. C'est pas mal. Et ce qu'on appelle macro, ça veut dire que ça ignore les sauvegardes, donc c'est ça qui va piquer. Je suis trompé, c'est pas macro, hein, c'est 8 PB mais ignore cover, je suis désolé. Ah oui. Donc s'il a une sauvegarde, il pourra les faire. Donc je pose le premier, bon bref, tout le monde est là. Hein. Tout le monde est sous le feu ennemi. Et il aura 2 pions impact supplémentaires dus à la rudesse du barrage. Fin de la phase de tir qui s'est un peu mieux passé pour moi que ce que j'avais prévu. J'ai perdu 2 socs d'infanterie, 2 chimères et pour un total de 7 pions d'impact à cause du tir de barrage. J'imagine un peu de déception du côté du joueur titan. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je pense que je vais garder l'initiative, conserver l'initiative, activer mon Warlord, le faire avancer et simplement essayer de détruire, de faire mal à ta formation de Lehman Russ. Qui est ici. Ok. Eh bien, vas-y, je te laisse conserver l'initiative sur un 2+. 2+. Et ta relance si besoin. C'est bon. Et on se retrouve après le mouvement pour la phase de tir du grand bonhomme. Donc le grand titan, le Warlord, s'est déplacé et s'est mis à portée de tir, du coup, notamment de l'escouade de Lehman Russ qui est là, et éventuellement de la Manticore. Avec quoi est-ce que tu vas tirer? Quelles vont être tes cibles? Je vais... c'est simple. Tous les lance-missiles, les 2 lance-missiles vont tirer sur la formation de Lehman Russ. Alors c'est 3 gabarits, plus ça fera plus 2 pions impact supplémentaires. Voilà. Par conséquent, avec les 3 gabarits, je touche tout le monde, plus, enfin tous les Lehman Russ plus la Manticore. Je vais tirer avec aussi 4, avec mon destructeur turbo laser, c'est 4 tirs anti-char à 3+. Et avec mon canon Inferno, c'est c'est un Titan Killer à 2+. Ok. Donc j'envoie l'assaut sur les Lehman Russ sans malus. C'est ça, on fera les jets hors caméra et on se retrouve tout de suite pour le résultat. Activation de la garde impériale, je vais activer ma Manticore et on va tester de tirer là où il y a le gabarit sur le petit Warhound. Donc déjà, je vais faire un tir soutenu. On va voir déjà si mon ordre il passe sur du 2+. Il passe, c'est très bien. Et on se retrouve tout de suite pour la phase de tir. J'ai une règle spéciale qui fait que si je fais au moins une touche, je vais lui mettre un pion d'impact en plus. Et donc il faut que je fasse au moins un 6 sur 2 dés. C'est raté malheureusement.
Activation Adeptus Titanicus. Je vais donc activer mon river de tir. Il va faire un double mouvement et essayer d'impacter cette formation de Leman Russ. Je vais me déplacer comme ça, de 40 cm et tirer dessus tant que faire se peut. Ok, on se retrouve juste après ton déplacement. Après la phase de tir, du coup, j'ai perdu un seul Leman Russ, mais c'était suffisant du coup pour me break. Donc j'ai fait un mouvement de repli. Je suis venu me mettre à moins de 15 cm de mon blitz pour espérer, après on va dire m'être reconsolidé, prendre le contrôle de mon blitz. Et du coup, c'est maintenant à moi de jouer et il va me rester à activer quelques troupes, mes troupes de choc, mon infanterie quand même et éventuellement mes Baneblade. Je vais vous dire tout, je réfléchis, je reviens vers vous. Activation de la garde, je vais donc choisir de faire un regroupement avec eux, je vais faire un mouvement pour venir remettre mon infanterie à couvert et pour perdre un peu de pays. J'ai réussi mon test d'initiative, je l'ai fait hors caméra. Je vais faire juste là mon test de regroupement, du coup je vais lancer 2d6 et je vais retirer autant de pions d'impact que mon résultat le plus élevé, plus 1 parce que j'ai toujours un commissaire. Ce qui fera donc 4. Je reviens vers vous après mon déplacement. Après la fin du mouvement du coup de mon infanterie qui est venu se mettre à couvert, et qu'est-ce que tu décides de faire? Je vais tenter de faire un assaut fusillade avec ce Warhound. D'accord. Sur cette formation-là. Très bien. Je le fais parce que je pourrais bénéficier du soutien de cette doublette de Warhound et du river d'assaut. Très bien. Donc logiquement, ça devrait bien se passer. Effectivement, je pense que pour l'infanterie, ça va être dur. Je te laisse lancer un petit dé sur un 2+, voir si tu réussis. 5. 5, c'est bon. On se retrouve après la phase d'assaut, je pense, et on verra s'il reste un survivant ou pas dans l'infanterie. Après cette phase d'assaut qui a été assez dévastatrice, j'ai pas été entièrement détruit. Il reste encore 4 socles d'infanterie qui, du coup, ont fui le combat après leur perte. Ils sont venus se placer ici. Il reste vraiment, voilà, c'était pas surprenant comme résultat. Activation de la garde maintenant. Je vais activer tout simplement mes troupes de choc, vu que mes Baneblade sur mon flanc droit sont à l'abri. Donc par contre, ça va s'activer sur du 3+, vu que j'ai un pion d'impact. C'est bon, et je vais aller les mettre dans ce décor pour venir prendre cet objectif. Alors, activation de Adeptus Titanicus, que vas-tu faire? Je vais activer cette formation de Skitarii. Je vais faire un redéploiement, ils vont pouvoir bouger de 45 cm. Parce que je voudrais capturer cet objectif pour la fin du tour et caper cet objectif-là. Je ne pense pas l'avoir ce tour-ci, mais peut-être qu'au T4, je pourrais le caper et t'empêcher toi donc de le prendre par je ne sais quel moyen. Très bien, on va voir ça tout de suite. Activation de la garde impériale. J'ai activé mon peloton d'infanterie qui était là. Je les ai juste fait bouger et tirer sur l'infanterie adverse. Je n'ai pas fait de dégâts, seulement un pion d'impact. C'est maintenant au tour de l'Adeptus Titanicus. Quelles vont être tes dernières actions? Je vais activer ce Warhound qui va faire un double tir sur eux. J'aimerais beaucoup m'en occuper avant la fin de la partie. Très bien, et ben on se retrouve à la fin de ton double mouvement et de ton tir pour voir ce qui va rester des troupes de choc. Le Warhound n'a pas réussi à faire de dégâts sur mes troupes de choc, elles se sont juste pris un pion d'impact à cause des tirs qu'elles ont subis. Il reste donc une seule activation côté de la garde, c'est les Baneblade que je vais activer. Je vais faire un simple mouvement pour les amener par ici, tirer avec toutes leurs armes sur les deux Warhounds bleus. Elles vont s'activer sur un 2 ou plus, et c'est bon. Donc je fais mon mouvement, je vais tirer dessus, on se retrouve à la fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir des Baneblade, j'ai réussi à détruire les boucliers des Warhounds, mais c'est pas suffisant pour leur faire des dégâts. C'est maintenant à l'activation du dernier River, sauf erreur. Que vas-tu faire avec ce River? Je vais tenter un assaut fusillade sur tes Baneblade. Ok, on se retrouve après ton placement pour discuter un petit peu de ce qui va se passer, et à tout de suite. La phase d'assaut s'est mieux passée que prévu pour la garde impériale. J'ai perdu un de mes Baneblade. D'ailleurs, du coup, j'ai des pions d'impact qu'on va rajouter. Par contre, mes bonus, et notamment la présence de mon commissaire, fait que je gagne au final l'assaut. Et donc, le River qui est ici se retrouve contraint de fuir le combat, ce qui m'arrange bien, et il est break. Voilà. On va se retrouver maintenant, on va faire la phase de regroupement, et on va se retrouver à la fin du tour 3 pour expliquer ce qui s'est passé, faire le décompte de points, et voilà. Petite partie qui va se terminer au tour 3, on n'aura pas le temps de jouer un tour 4 avec le couvre-feu à 18 h. C'était très serré comme partie, on finit en fait là avec aucun vrai gagnant. Je pense que si on comptait le nombre de pertes, les titans ce serait
à l'avantage des titans. Et si on joue un tour 4, ce serait également largement à l'avantage des titans. C'était quand même assez serré. Il y a peut-être eu quelques erreurs, notamment de ma part. Bah, sinon, j'aurais peut-être pas été dans une si mauvaise situation. Moi, franchement, c'était vraiment une partie super agréable, bien intéressante, bien stressante. J'ai senti quand même qu'il me manquait dans ma liste des armes dites tueurs de titans. Parce que ces grosses bébêtes-là, en fait, sont quand même super difficiles à détruire lorsqu'on n'a pas ce qu'il faut. Et là, j'ai des très bons équipements anti-infanterie, mais je suis vraiment beaucoup plus light en tueur de titan. Donc voilà, je reverrai un peu ma liste pour rajouter au moins ça. J'aurais peut-être dû être un peu plus agressif avec mes Baneblade qui n'ont pas fait grand-chose, mais franchement, partie au final agréable. Je tiens quand même mon objectif dans mon camp, avec mes unités qui se sont regroupées au final. Je tiens le deuxième objectif dans mon camp. Malheureusement, il me manque le dernier de mon camp pour marquer un point. J'en contrôle un dans le camp adverse. Donc les troupes de choc avec les Valkyries ont fait leur travail. Donc voilà, moi je suis assez content de cette partie. Alors, une partie très intéressante, vraiment très tactique et très prenante et indécise. Alors, effectivement, je pense avoir fait le break, fin T3. Ce que j'aurais fait, ce que j'aurais pu faire au T4, j'aurais tout simplement mis le paquet sur cette formation pour l'annihiler ou la démoraliser. Ce qui fait que j'aurais eu trois objectifs dans mon camp, qui me fait marquer un point. D'autre part, en empêchant l'adversaire d'arriver dans ma partie de table, j'ai marqué un autre objectif. Donc j'aurais eu 2 points. Et après, j'aurais juste eu à empêcher mon adversaire de marquer un point pour gagner 2-0. Voilà, je pense que T3, j'aurais mis tout ce que je pouvais pour empêcher l'adversaire d'avancer dans mon camp. Et c'est le cas. Parce que, voilà, il est fond de table. Et j'ai de quoi annihiler ce qui dépasse. J'aurais vraiment joué les 3 autres jours dans mon camp, plus pas d'adversaire dans mon camp et gagner 2-0. C'est pour ça qu'on va s'arrêter avec ou sans le couvre-feu, on va dire. Oui, de toute façon, le tour 4 était à ton avantage, c'est clair et net. J'ai vraiment apprécié cette partie, ça faisait longtemps, c'est très agréable de jouer juste avant le nouveau confinement, tout simplement, et ça m'a rappelé qu'Epic est vraiment un super jeu et il y a de quoi avoir de belles figurines. C'est clair, donc voilà, si éventuellement, si 40K, vous ne retrouvez pas le vrai sentiment de ce que c'est qu'une guerre au 40e millénaire, bah, essayez Epic, vous allez pouvoir faire s'affronter des cohortes de petits soldats face à des énormes titans. Ça, c'est un vrai plaisir. C'est quand même un système de jeu super fluide, c'est super agréable. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Je ferai une petite vidéo sur les règles d'Epic, et je ferai également une petite vidéo sur comment commencer Epic si vous êtes intéressé. Voilà. On se retrouve très vite en tout cas, et puis voilà, prenez soin de vous et à bientôt.